Soyez les bienvenus ici même au lab de Manpower Group au cœur de Vivatech, 6e édition, et on s'interrogeait justement sur le rôle des entreprises. Quand la société peut compter sur l'entreprise ou comment une entreprise peut-elle ou doit-elle jouer un rôle au service de notre société en y impliquant des collaborateurs mais de manière originale et utile. Bref, donner du sens à ce que font les salariés, engager l'entreprise aussi dans la société en lui permettant de renforcer, pourquoi pas, son image d'entreprise citoyenne, prête à apporter un plus à des personnes qui en ont besoin. Vous l'avez compris, on va parler du mécénat de compétences avec nos invités. Marianne Eschet, bonjour. Prenez un micro, on vous entendra beaucoup mieux. Bonjour Michel. Vous êtes la présidente de l'Alliance pour le mécénat de compétences et nous sommes également en compagnie de Caroline Brognier-Delery. Bonjour. Bonjour Michel. Directrice RSE et engagement citoyen à la Fondation Manpower Group. Première question pour planter un petit peu le décor, Marianne Eschet. Dans ce monde en pleine ébullition, quel devrait être ou quel doit être le rôle d'une entreprise au sein de la société ? Si on considère que l'entreprise est une entité économique qui produit des biens et des services, qui crée de la richesse aussi dans un pays, voilà, elle a un rôle évidemment comme un autre acteur de la société civile, j'imagine. Et si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est de se dire que l'entreprise est aussi un système. Et ça doit être un système ouvert sur son environnement social et naturel. Elle le joue ce rôle aujourd'hui ou elle est encore renfermée un peu sur elle-même ? Elle est encore un petit peu renfermée, mais elle est méconnue. Je pense qu'il y a un malentendu entre les Français et le monde de l'entreprise. Il est aujourd'hui en train d'être dissous petit à petit et je crois que l'entreprise d'ailleurs n'a plus le choix maintenant puisque les jeunes talents veulent une entreprise ouverte sur la société et engagée. Et pourtant, on s'aperçoit quand même que les Français et les salariés attendent beaucoup de leur entreprise. Oui, et d'ailleurs des valeurs, de l'ADN, je ne sais pas, quelque chose qui sort presque du cœur de métier. Oui, non mais ça ne sort... on peut, si vous voulez, mettre l'entreprise sous une rentabilité économique, mais la rentabilité sociale, voire citoyenne, est aussi importante. On peut être un champion économique et responsable sociétalement. Donc aujourd'hui, les jeunes générations souhaitent évidemment, quand ils rentrent dans le monde, dans l'entreprise, de trouver un univers où ils peuvent s'épanouir à la fois personnellement et professionnellement. Alors vous allez me dire, c'est un petit peu la quadrature du cercle pour beaucoup de managers. Comment arriver à jouer un rôle sociétal lorsqu'on dirige une entreprise, tout en motivant ses équipes et tout en essayant de faire, je dirais, quelque chose d'utile, qui a du sens. C'est la quête de sens. Alors, vous savez que les entreprises peuvent avoir une fondation et donc soutenir financièrement un certain nombre d'associations. Il y en a 1 200 000 en France. Et elles peuvent également, dans ce cadre-là, développer ce qu'on appelle le mécénat de compétences. Et donc mettre à disposition les compétences professionnelles ou personnelles des salariés de l'entreprise, mais sur leur temps de travail. Ce qui est évidemment différent du bénévolat qui est sur le temps de loisir. Et là, c'est vraiment une mini-révolution depuis déjà une bonne quinzaine d'années, puisque la plupart des entreprises, grands groupes ETI ou PME, dès qu'on a un salarié, on peut faire du mécénat de compétences et ça permet d'incarner, si vous voulez, l'engagement de l'entreprise dans la cité. Ouais. Alors on va expliquer d'abord ce qui est peut-être, ou rappeler les fondamentaux du mécénat de compétences. Et ensuite nous donnerons la parole à Caroline parce que Manpower s'est aussi engagé dans le mécénat de compétences. Alors le mécénat de compétences, c'est donc la possibilité pour un salarié sur son temps de travail de s'engager, de réaliser une mission en faveur d'une association, tout type de mission, bien entendu, métier ou alors d'accompagnement. Et les avantages sont nombreux. Il y a 3 grands acteurs. Le premier, c'est l'association qui a des besoins et à qui on peut apporter ses compétences gratuitement, c'est très important. Elle peut aussi acquérir de nouvelles compétences grâce à cela, l'association, et se professionnaliser. Puis l'entreprise qui a besoin d'incarner sa politique sociétale, ça c'est essentiel. Alors elle a toute une palette d'outils, mais le mécénat de compétences en fait clairement partie maintenant. Et puis, évidemment, l'entreprise, elle peut aussi, dans le cadre de sa politique RH, promesse employeur, attirer de nouveaux talents et les fidéliser. Il y a beaucoup de choses à faire encore aujourd'hui avec les salariés qui ont besoin de renouveler leur lien avec l'entreprise. Et puis les salariés, toujours en quête de sens, d'épanouissement, ils cherchent aussi à vivre dans une entreprise qui est engagée. Donc c'est 3 fois gagnant et je dis souvent que c'est gagnant aussi pour la société en général. Puisque quand ces 3 acteurs vont dans le sens de l'intérêt général, c'est toute la société qui gagne. Ouais. Très concrètement, chez vous, chez Manpower, Caroline, comment se traduisent ces mécénats de compétences ?
Eh bien, chez Manpower Group, en fait, on a ouvert une fondation, donc la fondation Manpower Group en 2009. Et cette fondation, donc, va soutenir des projets d'insertion qui sont portés par des associations ou d'autres fondations. Ça veut dire que quand on fait un partenariat avec une association, au niveau de la fondation, on va bien évidemment financer cette association, on va lui octroyer un financement, mais on va lui demander en contrepartie de prévoir du mécénat de compétences. Il faut que ça soit véritablement un engagement des deux côtés. Ok, on vous donne de l'argent, mais on joue un rôle de partenaire et on va vous envoyer des salariés volontaires de chez nous qui, pendant leur temps de travail, vont s'investir. Et c'est vrai qu'on a un président qui porte énormément ce sujet, qui veut que nos collaborateurs fassent du mécénat de compétences. Nous donnons 3 jours par an à chacun de nos collaborateurs pour travailler dans une association. Et je pense que c'est important, toutes les sociétés ne le font pas. C'est pour montrer que oui, on veut pousser ça, parce qu'on sait que si on s'investit en mécénat de compétences, ce qui est très important pour les associations, derrière nos salariés vont avoir encore plus envie de continuer et vont peut-être s'investir en bénévolat sur leur temps libre. Donc le premier pied qu'on met dans l'aide aux associations, dans le travail dans une association, c'est souvent l'entreprise qui peut aider à ça. Et c'est ce qu'on essaye de faire au niveau de Manpower. On a une quinzaine de partenaires associatifs. Aujourd'hui, on a à peu près 70 missions qui sont proposées à nos collaborateurs. On a une plateforme d'engagement qui est digitale et qui présente toutes les missions à nos collaborateurs. Donc un collaborateur qui va s'investir, il va sur la plateforme, il regarde le sujet qui l'intéresse, il regarde la ville où il est et ça va lui proposer différents endroits où il peut s'investir une demi-journée pour faire du coaching de personnes qui sont en situation de recherche d'emploi, pour aller faire des vestiaires avec des gens comme la Cravate Solidaire, pour faire différentes choses. Voilà, et c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce qu'en effet, c'est du sens qu'on donne au travail. C'est du sens, c'est cadré, on va en parler un peu plus. Juste pour rebondir, Manpower a signé. Chez vous à l'Alliance, il y a quelques entreprises qui ont pris conscience et c'est-à-dire qu'elles ont intégré le mécénat de compétences dans leur stratégie RH. Absolument. Alors j'allais ajouter qu'Alain Roumillac est l'un des fondateurs de l'Alliance pour le mécénat de compétences que j'ai le plaisir de présider. Et il a donc signé le manifeste, où il y a 7 engagements auprès de, aujourd'hui, 26 autres dirigeants d'entreprise. C'est très important, bien sûr, que les patrons, que ça soit impulsé par les patrons. Il faut une envie des salariés, mais il faut aussi que les patrons y croient. Et Alain Roumillac en fait partie largement. Reste que tout le monde n'est pas comme Alain Roumillac, oui. Qu'il faut convaincre, j'imagine. Est-ce que vous ressentez des réticences, notamment à convaincre les managers, peut-être même les RH? Oui, c'est vrai. Alors, on a cette volonté claire des salariés, on l'a souvent des dirigeants, et je dirais que les maillons à renforcer, c'est les maillons managers et RH. C'est vrai que les RH, c'est-à-dire que ces deux, j'allais dire, publics, ont souvent des injonctions contradictoires. Il faut performer et puis il faut laisser partir les collaborateurs. Il faut recruter et puis voilà. Donc c'est compliqué pour eux. Mais je crois que ce qui est important, c'est finalement de leur donner des objectifs clairs, c'est-à-dire des objectifs économiques, des objectifs humains, mais aussi des objectifs sociétaux. Si ces objectifs sont à égalité, normalement, il devrait pouvoir y arriver. Et c'est vrai qu'un manager à qui on demande de progresser encore plus dans sa performance, quand on lui dit tu as un collaborateur qui va partir 2 jours en mécénat de compétences, évidemment, il n'est pas très heureux. Donc il faut l'aider, il faut vraiment le soutenir et il faut que le patron dise clairement qu'il y a des objectifs commerciaux, mais il y a aussi des objectifs sociétaux et le manager se trouvera moins en difficulté qu'il l'est aujourd'hui. D'autant, j'imagine que vous avez étudié les retombées du mécénat de compétences à travers différentes études, mais j'imagine qu'il y a un volet qui, à mes yeux, me semble très important. Ce sont ces salariés qui vont faire du mécénat donc, de compétences. Le fait d'aller sur une mission humanitaire, c'est-à-dire aider d'autres personnes, ça a du sens. Le fait de sortir un peu de son environnement professionnel et de l'entreprise, ça a du sens. Le fait de se dire « je suis utile », ça a du sens. Et ça veut dire que je suis fier d'appartenir à une entreprise qui m'offre la possibilité d'être utile. In fine, il est content.
Et donc les performances, travaille mieux. Il peut les atteindre. Absolument. Pardon pour le résumé, excusez-moi. Oui, non, mais c'est ce qu'on essaye de dire aux managers. D'ailleurs, le déclencheur, en effet, que représente le mécénat de compétences pour un engagement à long terme, toute la vie, finalement, le parcours d'engagement, eh bien, les RH peuvent le comprendre également. C'est-à-dire que s'ils font une première mission, ils voient à quel point le salarié, quand il revient dans l'entreprise, est remotivé, remobilisé, et qu'il a créé un nouveau lien avec son entreprise qui lui permet de faire cela. Ouais. Et pour l'entreprise, il y a aussi des avantages, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Bien sûr, des avantages, et on peut même parler d'ailleurs de l'avantage fiscal. Il y a aussi cet avantage-là, il ne faut pas l'écarter, mais c'est surtout nourrir sa dimension sociétale et proposer, attirer de nouveaux talents, fidéliser. Voilà, la promesse employeur, voilà, elle a là de quoi promettre, justement. Toutes les entreprises peuvent le faire aujourd'hui, parce que là, on s'adresse à une entreprise, c'est Manpower, quoi. Bon, voilà. Mais est-ce qu'une PME d'une 40aine de personnes ou moins pourrait faire? Mais toutes les entreprises peuvent le faire, et à l'Alliance pour le mécénat de compétences, il y a des PME, il y a des ETI, il y a des grands groupes. Comme je le disais, toute entreprise qui a un salarié, tout salarié en France peut faire du mécénat de compétences. Et je sais que les collectivités locales s'y mettent. Vous voyez, même le public s'y met. Donc c'est possible pour tout le monde, et je connais des petites start-up de 3 ou 4 personnes qui font du mécénat de compétences, bien entendu. Vous avez du retour par rapport, on a parlé de Manpower, mais par rapport aux autres entreprises qui font du mécénat de compétences, vous mesurez un petit peu le taux de satisfaction peut-être, ou ce que ça a changé peut-être même au sein de l'entreprise? Alors écoutez, on parle vraiment d'une expérience profondément transformatrice, et les résultats, c'est un petit peu des résultats à la soviétique, je suis désolée, c'est d'actualité, mais 97% des associations sont ravies, 70% des dirigeants trouvent qu'il faut poursuivre, et 95% des salariés veulent recommencer. Donc voilà, ce sont les chiffres, ils sont extraordinaires, mais c'est une réalité. Alors tout n'est pas rose, puisque la relation entre l'association et l'entreprise et le salarié doit être accompagnée, cadrée. Ce n'est pas toujours facile pour l'association d'accueillir le salarié et le salarié de trouver sa place, parce que c'est un univers quand même très très différent. Voilà, donc cette passerelle, elle est juste extraordinaire. Il faut l'aider, la soutenir, la développer. Le mécénat de compétences, elle va en poupe et ça ne s'arrêtera pas là. Et il fait consensus avec tous les acteurs que j'ai cités. Complètement. Caroline, c'est en permanence chez vous ces mécénats de compétences, vu que vous avez de nombreuses actions sur le terrain et que j'imagine beaucoup de salariés viennent, peut-être pas vous voir vous directement, mais souhaitent aussi y participer. Oui, bien sûr. Et il y a en permanence des missions qui sont proposées par les associations. Les salariés vont vers celles qui les intéressent. Et ce qui est génial, pour rejoindre ce que disait Marianne, c'est de discuter après avec eux. Quand ils reviennent, ils sont hyper excités. Ils disent « Ah, j'ai vécu un moment génial, j'ai fait ça, c'était super ». Ça ne veut pas dire qu'ils ont oublié leur travail dans l'entreprise. Ça veut juste dire qu'ils ont vécu un moment qui était complètement différent. Je suis intervenue sur plein de missions en mécénat de compétences, à faire de la vulgarisation informatique sur des gens qui n'avaient jamais touché un clavier, ou sur des jeunes qui ne savaient absolument pas se présenter, qui n'avaient pas du tout confiance en eux et qui n'arrivaient pas du tout à dire ce qu'ils voulaient faire. Et quand on arrive à quelque chose et que derrière on a la personne qui est tout sourire et qui est super contente du moment qu'elle a passé, qui a l'impression d'avoir avancé, mais c'est génial, on est super content. On se dit on sert à quelque chose côté business, mais on sert aussi on sert la société en mettant nos collaborateurs à disposition justement de tout ce public qui est à aider au jour d'aujourd'hui, et c'est ce que font les associations. Et c'est un formidable outil de cohésion d'équipe, je trouve. Tout à fait, de cohésion d'équipe. Et moi, je dirais que c'est vraiment salutaire. Le mécénat de compétences, c'est à la fois nécessaire et puis c'est une bouffée d'oxygène dans l'entreprise. On en a souvent bien besoin. Vous me disiez sur ma dernière question qu'on n'en est qu'au début. Oui, enfin, le mécénat de compétences existe depuis... Parce que vous aviez lancé un des premiers dans une grande entreprise. Alors, il y a historiquement des entreprises... Ça n'a pas été simple, vous m'aviez expliqué. Non, ça n'a pas été simple. Alors, c'est vrai que ce sont les boîtes de conseil qui sont les historiques, parce que voilà, elles peuvent faire des missions assez facilement. Ça fait une vingtaine d'années que ça a été lancé, et ça fait peut-être 10 ans maintenant que de plus en plus d'entreprises viennent au mécénat de compétences. Il y a comme une évidence de faire du mécénat de compétences, mais bien sûr que ce n'est pas évident, parce que ni les RH ni la direction le feraient naturellement. Mais il y a une grande dynamique aujourd'hui sur les sujets de l'inclusion, de la diversité. Le mécénat de compétences fait partie de cette grande palette humaine
qu'il faut mettre en place. Et voilà, c'est une évidence aujourd'hui. C'est une évidence et c'est plein de bon sens. Parce que c'est très cadré, hein, c'est pas uniquement on part faire du mécénat comme ça. Il y a un objectif, il y a une utilité. Comme vous disiez, il y a 4 gagnants finalement. Hein, la société, l'association qui en bénéficie, les salariés qui transmettent un savoir-faire, donc beaucoup d'utilité, et l'entreprise qui en bénéficie en termes de retombées, notamment d'image. Oui, absolument. Hein. Retombées d'image, absolument. Et aussi, comme je le disais, pour le recrutement, etc. Voilà. Et la nécessité d'incarner réellement, si vous voulez, sa politique sociétale. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci bien. Merci. Michel.